Bouchi Kozia, auteur, réalisateur indépendant. Jusqu'ici, j'ai eu un parcours qui n'est pas, on va dire, classique, parce que je ne suis pas passé par les différentes phases de formation pour commencer à faire des films. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma sans pour autant que je ne sois vraiment formé. Et donc, je suis passé par l'Institut français du Congo en tant que stagiaire en régie son et lumière. Pendant 2 ans, je suis resté à l'Institut français du Congo. Et c'est à ce moment-là que mes envies de cinéma ont commencé à se développer, à changer, à réellement trouver leurs véritables objectifs. Et comme il n'y a pas d'école de cinéma ni de structure d'apprentissage de cinéma au niveau local, il fallait que je trouve un moyen d'apprendre le cinéma, mais sans pour autant dépenser de l'argent, parce que je n'en avais pas d'ailleurs. Et donc voilà, je me suis débrouillé comme ça. Au début, c'était de la débrouillardise. Et c'est à partir de cette forme de débrouillardise-là que j'ai commencé à conquérir un certain nombre de gens qui étaient intéressés par le regard que je posais sur le monde, comment est-ce que je voyais les choses, selon les images que je donnais à voir. Et voilà, ça a intéressé pas mal de gens. Et voilà, j'ai pu, à certains moments, bénéficier de certaines formations, en documentaire d'abord, et puis en fiction. C'est un cinéma qui ne se préoccupe pas des règles ni des conventions. À certains moments, je peux ou ne pas suivre les règles et les conventions. En fait, j'aime apprendre les règles, j'aime les connaître, mais pour mieux les dépasser, pour mieux évoluer, pour mieux les oublier, pour mieux les contourner. L'idée, c'est de connaître les règles, les maîtriser et être en mesure de pouvoir prendre ces règles, les contourner, les former, les déformer à ma guise, quoi. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait véritablement un cinéma. D'ailleurs, même maintenant, on ne peut pas dire qu'il y en a vraiment au Congo. Mais nous sommes en train de tout faire. Moi, personnellement, je m'investis beaucoup pour essayer de donner de redonner ces lettres de noblesse à ce cinéma, qui est un cinéma naissant, on va dire, qui est un cinéma qui n'a pas encore de véritable identité culturelle. C'est un cinéma qui est en train de naître, c'est un cinéma qui est en train de se former, qui est en train d'émerger malgré les difficultés que nous connaissons au quotidien. Et donc, voilà, on est là, on essaie de faire chacun dans son domaine de compétences, essaie d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Moi, en tant que cinéaste, j'essaie d'organiser des festivals, des formations, de faire des films et pour, bien entendu, faire en sorte que notre cinéma puisse être vu ici et maintenant, mais aussi à l'extérieur. Bon, mais j'ai une filmographie assez... Bon, j'ai pas fait beaucoup de films, j'ai fait un seul long métrage qui s'appelle Hybride. Mais à part ça, avant, j'ai fait des courts-métrages. Mon premier court-métrage s'appelle Le Dieu danseur. Et Le Dieu danseur, c'est plus une vidéo d'art qu'un court-métrage. Bon, voilà, il dure 17 minutes. Et après Le Dieu danseur, je suis passé à un moyen métrage, on va dire un court-métrage de documentaire qui s'appelle Joe et moi. Après Joe et moi, j'ai fait des vidéos d'art qui s'appellent Hybride, où j'ai reçu quelques acclamations et des prix dans le domaine de l'art contemporain. Et après ça, je suis passé à quelque chose de plus élaboré grâce au collectif Tozali, un film qui s'appelle Epicura, une fiction, on va dire une fiction pas d'anticipation, mais une fiction expérimentale où j'essaie de décoder les règles de la dramaturgie classique, où j'essaie d'aller au-delà et de fermer un peu les yeux, de tordre un peu le cou à la morale, on va dire, filmique, ou de présenter une autre dramaturgie. Après Epicura, qui m'a permis d'aller au Festival de Rotterdam, de présenter ce film-là et de rencontrer d'autres compétences, d'autres personnes, d'autres producteurs, d'autres réalisateurs. Et donc après Epicura, bon voilà, j'ai fait ce film qui s'appelle Le Cœur de la Bête. Le Cœur de la Bête, c'est un film qui dure 46 minutes, c'est sur Solina Boutancy. Donc je pars d'un postulat selon lequel Solina Boutancy aurait écrit un manuscrit sur son lit de mort qui s'appelle Le Dieu danseur. Et par rapport à l'engouement et à la déchéance et à la vie que Solina Boutancy aurait connue, il serait mort sur son lit de mort. Il aurait écrit ce livre-là. Et ce livre-là se serait retrouvé, ce manuscrit-là, je veux dire, se serait retrouvé quelque part dans son village en remontant le fleuve. Et dans ce film, je mets en scène 3 anciens comédiens de Solina Boutancy qui vont à la recherche de ce manuscrit qui s'appelle Le Cœur de la Bête. Le message, c'est le cinéma congolais est en train de renaître de ses cendres. Il est en train de faire ses pas. Il est en train de foncer vers un certain nombre d'objectifs que nous devons atteindre.
avec ou sans l'aide des autorités, des pouvoirs publics, nous avons un ministère de tutelle qui est là. J'espère que ce ministère sera sensible à l'engouement ou à cette nouvelle vague, entre guillemets, de cinéastes qui sont en train de naître malgré la précarité de notre environnement. J'espère que ce ministère-là aura la capacité, la possibilité, le courage de se tourner vers ces cinéastes-là et de leur tendre les mains. Je vivais dans une espèce de décor conçu pour une pub de dentifrice au fluor. Ta gueule! Mais tu leur diras la vérité. Mais quelle vérité? Je veux voir l'enfant! Je veux voir l'enfant! Calme-toi. Mon fils! Mon fils! Mon fils! Il faut que tu vois ça. Mais... je suis la canne de Mobutu. Je suis le string de Monica Lewinsky. Je suis la chambre du Carlton. Le doigt d'honneur de George Bush. Je suis le flingue en or de Kadhafi.